Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Angers Télé pour ce nouveau numéro de Parole d'Assaut. C'est un secret pour personne, les Pays de la Loire constituent la première région agricole de France. C'est donc naturellement que nous avons décidé de nous intéresser au CNPH, le Centre national de promotion horticole. Créé en 1969, cette association propose des formations professionnelles qualifiantes dans plusieurs types de filières agricoles. Elle profite également d'un environnement privilégié avec 5 hectares de terrain situés à la Ménitrée. Je vous propose de rejoindre sans plus tarder Cécile Delavaux-Turc, horticultrice, ancienne stagiaire et membre du conseil d'administration du CNPH. Cécile Delavaux-Turc, vous êtes une des 12 personnes que compose le conseil d'administration du CNPH. La particularité de ce conseil, c'est qu'il est composé uniquement de professionnels. En quoi c'est important ? Alors c'est un conseil composé, enfin c'est paritaire, c'est-à-dire que la moitié ça représente les employés et l'autre moitié les employeurs. C'est très important dans la mesure où pour un organisme de formation c'est important d'être accompagné par des professionnels où premièrement les stagiaires peuvent faire des stages et puis d'avoir des débouchés d'emploi à la suite. Comment on explique que l'Anjou soit un tel vivier en matière d'horticulture? L'Anjou, c'est une région qui a une histoire très très forte. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Alors, tout le monde parle premièrement de la douceur angevine. C'est vrai qu'on a un climat assez clément. Ça joue beaucoup, hein? Énormément. Donc les hivers, quoique les saisons deviennent un petit peu bizarres, mais on va dire les températures, l'hiver comme le printemps, et l'été, etc., c'est quand même assez... Il n'y a pas des gros pics. On a la Loire, donc ça adoucit quand même les températures. Ensuite, on a une terre qui est très sableuse, limoneuse, donc tout ça fait que la terre se réchauffe assez rapidement, dans la plupart des cas. Et donc ça s'est fait naturellement dans les alentours par rapport à... Donc tout ça explique que c'est la première région horticole de France. Voilà. Cécile, parlez-moi un peu plus de vous maintenant. Vous êtes horticultrice également. Parlez-moi un peu de votre profession, de votre métier. Donc moi je suis horticultrice. Ça va faire 3 ans avec mon conjoint qu'on a repris les établissements Pierre Turc à Mazé, donc pas très loin du CNPH. Je suis moi-même stagiaire, ancienne stagiaire du CNPH. Et j'ai aussi fait une reconversion. Vous avez été formée ici? Voilà, oui, donc j'ai fait aussi une reconversion professionnelle dans l'horticulture. Et comment ça se fait alors? Ça vous plaisait plus ou... En fait, on a pris la suite de mon père et de son frère, donc 3e génération. Et j'avais pas de diplôme horticole pour reprendre... pour prétendre au parcours jeune agriculteur. Donc c'est pour ça qu'il a fallu que je fasse un diplôme horticole. Donc évidemment je l'ai fait au CNPH parce que ça paraissait naturel. Donc on a repris la suite fin 2010. Donc c'était une reconversion professionnelle par rapport au parcours jeune agriculteur, mais aussi parce qu'effectivement, moi et mon conjoint, on habitait en Angleterre, on avait des carrières très différentes. Moi, je travaillais pour une banque, et que par rapport quand on parle de projet de vie, etc., on était jeunes parents. Et donc on a quitté l'Angleterre, on a quitté nos carrières et on est arrivé en France. Et c'est quelque chose qui vous plaît du coup aujourd'hui? Vous êtes satisfaite? Alors satisfaite, je crois qu'on ne peut jamais vraiment être satisfait. Il faut toujours remettre en cause, etc. Et c'est vrai que la conjoncture économique aujourd'hui, après 3 ans de reprise, il n'y a eu que 3 printemps, donc c'est pas énorme parce que c'est effectivement très saisonnier. Et il n'y a qu'un printemps par année. C'est vraiment un parcours, un chemin, etc. Donc on est loin d'être là où on aimerait être. Vous avez eu des difficultés cette année au niveau du climat? Parce que l'été a tardé avant d'arriver. Oui, alors l'été a tardé.
Il y a beaucoup de facteurs, hein. C'est vrai que tout le monde parle de crise, etc. Mais c'est aussi l'augmentation des charges et le poste énergie est très important. Même si nous on ne chauffe pas à des températures énormes, c'est vrai que le poste énergie est très important. Et cette année, la particularité de cet hiver, c'est qu'il y a eu beaucoup de manque de lumière. Il a fait gris pendant très longtemps, d'ailleurs ça a joué beaucoup sur le moral des gens. Pas qu'en horticulture, mais donc du coup il a fallu chauffer beaucoup plus longtemps parce que normalement le soleil réchauffe les serres et donc la nuit on chauffe moins. Mais donc là c'est vrai que le chauffage c'est l'horreur. Parlez-moi du plaisir maintenant que vous avez de travailler autour de ces végétaux, autour de la nature, autour de toutes ces plantes. Alors le plaisir, c'est vraiment, c'est un petit peu en tant que chef d'entreprise, dans une petite structure, parce que nous c'est vrai qu'on n'est pas forcément, on est moins de 10 salariés, donc c'est vrai que c'est pas une grosse structure non plus, mais c'est vraiment de toucher à tout. Donc tout ce qui peut arriver dans une journée, c'est vraiment de parler avec des fournisseurs, des clients, d'aller voir les plantes, de nettoyer une serre, de mettre en place une culture, c'est vraiment diversifié. Mais c'est vraiment aussi le rapport à la nature. Donc c'est vrai que les hivers, les gens le disent, les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. Et c'est vrai que c'est toujours des paramètres, des problématiques qui sont différentes. Et il faut vraiment réagir pour faire pousser les plantes toujours dans les meilleures conditions. Cécile de Lavauture, merci pour ce témoignage. Faire du végétal votre métier, c'est le slogan du CNPH. Pourquoi? Comment? Je vous propose d'en parler avec le directeur des lieux. Philippe Caillard, bonjour, vous êtes le directeur du CNPH, un centre qui est né il y a 44 ans. Est-ce que vous pourriez d'abord nous dire quelles étaient les attentes des fondateurs à ce moment-là? Bonjour Nadège, bienvenue au CNPH, Centre National de Promotion Horticole. Les fondateurs du CNPH étaient des précurseurs dont l'objectif était et est toujours de former des personnes au métier de l'horticulture et de la pépinière et du maraîchage. On l'a dit auparavant, donc Pays de la Loire, première région agricole de France, c'était logique que ce centre soit implanté ici dans la région? Ah oui, tout à fait, c'était logique. Et puis c'est à l'époque où l'horticulture angevine s'est développée dans les années 70 pour devenir effectivement le leader national que nous sommes toujours, voire même leader européen. D'ailleurs, nous avons dans notre région le pôle de compétitivité à vocation mondiale du végétal, Végépolis, dont nous sommes naturellement adhérents. Donc la logique est respectée, vous avez raison. Donc la vocation du CNPH, former des gens, des jeunes, des moins jeunes, à la pratique de l'horticulture. Voilà, former les gens à un métier, c'est en ça qu'on se différencie des écoles, structures créées et gérées par les professionnels pour permettre aux entreprises de disposer de compétences individuelles. Et aussi, bien sûr, la promotion des individus. La formation, c'est le levier pour permettre le développement des compétences et la promotion des individus. Une école qui a un statut d'association. Association, tout à fait, gérée donc de façon paritaire par les professionnels. Très bien, on va maintenant s'intéresser au lieu. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les moyens mis à disposition ici? Donc en 1975, nous nous sommes installés à la Ménitrée, en plein cœur de la vallée de l'Authion, première zone horticole du département de Maine-et-Loire, sur une surface de 5 hectares. Et la volonté des responsables de l'époque, ça a été de proposer dans un même lieu l'ensemble des services et moyens nécessaires à la formation, donc bien sûr des locaux avec des salles de cours, une exploitation horticole sur un peu plus de 3 hectares et un service d'hébergement et de restauration pour permettre à chacune et chacun d'entre eux de pouvoir réaliser leur formation dans de bonnes conditions. Donc nous disposons aujourd'hui d'une résidence avec une quarantaine de logements, une quarantaine de studios et un service de restauration qui permet de passer de bonnes journées au CNPH sans contraintes logistiques.
Le CNPH, c'est une sorte d'université du Oui, végétal? c'est ça, le campus du végétal, on pourrait l'appeler comme ça. Oui, oui. Donc, vous l'avez dit, donc, le centre s'étend sur 5 hectares. Tout à fait. Combien de végétaux il y a ici? Nous avons plusieurs arboretums. Le premier date de 1971. C'est d'ailleurs la première chose qui a été créée au CNPH. Donc on a aujourd'hui environ 2000 végétaux qui sont répertoriés dans différents arboretums. Et en quoi le CNPH eh bien, est essentiel pour se former au métier de l'horticulture? Ben, il est essentiel parce qu'il est unique. Hein. Unique en France? Unique en France, tout à fait. Ouais, ouais. Donc on met en œuvre des formations très spécialisées, relativement confidentielles, mais qui sont l'assurance de la continuité du savoir-faire horticole. Et quels sont les différents métiers qu'on apprend ici? Les métiers de l'horticulture, la production des fleurs, plantes en pot, plantes à massif, les métiers de la pépinière, la production d'arbres et d'arbustes, les métiers du maraîchage, la production de légumes, les métiers aussi de l'arboriculture, la production de fruits, pommes, poires, voilà, les métiers des plantes aromatiques, diversité de métiers en lien avec nos filières. Et très concrètement, on apprend quoi exactement? Comment ça se passe? Ici, on découvre le cycle d'une culture, donc on apprend à semer, greffer, bouturer, on apprend à implanter une culture, on apprend à entretenir une culture, et puis on apprend bien sûr à la conditionner et à la vendre. Donc on réalise l'ensemble des étapes du semis ou de la greffe à la vente de la plante. En ce qui concerne les types de formation, ça va du brevet au BTS? C'est ça, on a une palette assez diversifiée de formations pour offrir aux personnes qui le souhaitent une formation en adéquation avec leurs besoins, leurs projets professionnels et quelquefois aussi leurs projets de vie, bien sûr. Donc nous avons une dizaine de formations aujourd'hui qui s'étoffent effectivement du brevet à l'équivalent d'un BTS. Ouais. Et combien d'étudiants vous recevez chaque année ici au CNPH? Alors on accueille environ 700 personnes par an. Sur ces 700, nous avons environ 500 actifs, 500 salariés ou employeurs qui viennent se former. C'est ça, donc vous formez des professionnels? Beaucoup de professionnels, tout à fait. Par exemple, aujourd'hui, nous avons une vingtaine d'horticulteurs et pépiniéristes qui viennent se former à l'usage des produits phytosanitaires. Donc voilà, ces professionnels, c'est environ 500 personnes par an. Et nous accueillons environ 200 adultes et apprentis. 150 adultes et une petite cinquantaine d'apprentis en lien avec un partenariat avec la Chambre régionale d'agriculture, Agrilia Formation. Et qui sont-ils ces 200 élèves-là? Essentiellement des adultes. La moitié d'entre eux ont déjà une expérience agricole, horticole, et souhaitent se qualifier. L'autre moitié ont des expériences dans d'autres domaines, logistique, hôtellerie-restauration, et au travers de leur parcours de formation au CNPH, construisent une reconversion professionnelle dans des métiers en recherche de compétences. C'est ça, il y a beaucoup de reconversions, beaucoup de personnes qui se rendent compte que l'horticulture, c'est une de leurs passions, une de leurs vocations. Ça vient sur le tard, comme ça? Ça peut effectivement venir sur le tard. Donc, on a la chance en France de pouvoir, au travers de différents dispositifs, envisager une reconversion professionnelle. C'est possible, même à 30, 40, 50 ans. Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Le Conseil régional des Pays de la Loire est l'un des principaux financeurs de la reconversion professionnelle des personnes. Et donc on a bien sûr des formations et des modalités d'apprentissage adaptées à ces personnes. Mais ces cours du CNPH, ils sont destinés uniquement à des personnes qui ont un projet professionnel, ou est-ce que l'amateur du jardinage, le jardinier du dimanche, est-ce qu'il peut venir ici récupérer des conseils ou... Alors on est plutôt effectivement spécialisé dans l'accompagnement des personnes qui ont un projet professionnel autour du végétal. On est moins orienté vers du conseil grand public. Notre mission est de former des personnes qui vont pouvoir travailler dans ces filières, dans ces domaines.
Donc on le sait, il y a beaucoup, même aujourd'hui en 2013, beaucoup de végétaux qui sont créés. Est-ce que vous faites de la recherche ou pas encore? Non, on ne fait pas de recherche, c'est pas dans nos axes de... C'est dans vos projets ou pas du tout? Non, pas spécialement. Quelles sont les perspectives d'emploi pour ces élèves que vous recevez ici? Alors les perspectives d'emploi sont significatives, au moins si effectivement la phase de développement est moins forte aujourd'hui, il y a toute la problématique du renouvellement des actifs. Comme je le précisais, l'horticulture s'est beaucoup développée dans les années 70 et donc beaucoup de salariés font valoir leurs droits à la retraite et donc il va y avoir nécessité de remplacer ces personnes-là. Et puis il y a aussi bien sûr toute la problématique de la reprise des entreprises. On estime aujourd'hui environ la moitié des entreprises horticoles à reprendre dans les 10 ans. Donc c'est aussi une de nos missions. De permettre à des personnes de reprendre des entreprises horticoles pour assurer la continuité de la production dans cette première région de France. Une fois diplômés, est-ce que vous les aidez à bien trouver un emploi? Bien sûr, Vous les accompagnez ensuite? On a un accompagnement, on est destinataire de pas mal d'offres de professionnels en direct. Puisque vous êtes partenaire en plus? Bien sûr, géré par la profession, on est un des lieux identifiés où les professionnels peuvent trouver des compétences. Et puis on accompagne avec une personne dédiée à cette mission-là les personnes formées à l'insertion professionnelle. Notre mission ne s'arrête pas qu'à l'obtention d'un diplôme, naturellement. Aujourd'hui, en 2013, quels sont les profils les plus recherchés par les professionnels? Est-ce qu'on cherche plus de main-d'œuvre ou est-ce qu'on recherche plus d'ingénieurs? Comment ça se passe? Au-delà du diplôme, je pense que ce que les professionnels recherchent, c'est bien sûr des personnes ayant des connaissances et compétences techniques de base, mais aussi une capacité d'adaptation, d'adaptabilité. Les situations sont de plus en plus complexes et donc on a besoin de plus en plus de personnes susceptibles de s'adapter très rapidement à des évolutions, des changements. Donc on voit bien qu'aujourd'hui les recherches des employeurs portent sur ce type de profil. Si vous voulez vous aussi en savoir plus sur le CNPH et les formations qu'il dispense, n'hésitez pas à téléphoner au 02 41 45 63 95. Des journées d'information et d'orientation sont organisées tous les jeudis. Philippe, justement à propos de ces journées, quel est le programme? Alors, le programme des jeudis du CNPH, c'est une visite des lieux. On visite donc l'ensemble de la structure pour que les personnes puissent déjà s'imaginer en formation chez nous. Puis bien sûr un entretien individuel où on travaille sur le projet de l'individu, le projet professionnel. Et ensemble, on choisit la meilleure formation, le meilleur parcours pour répondre aux objectifs de l'individu. Philippe Caillard, merci. Mélissa Amossé, bonjour. Avant de vous présenter, est-ce que vous pourriez nous dire où est-ce qu'on se trouve? On est dans la serre de plantes vertes du CNPH. Donc c'est des végétaux qui ont une trentaine d'années en moyenne. Très bien. Alors, dites-nous, quel est le rôle que vous exercez ici au CNPH? Qui êtes-vous, Mélissa Amossé? Je suis formatrice en technique horticole depuis 3 ans au sein du CNPH et j'interviens plus particulièrement en maraîchage. Très bien. Quels sont les enseignements que vous donnez ici? Je donne des cours de mathématiques au bac pro, d'agronomie, de biologie, de reconnaissance des végétaux, de mise en place et suivi de culture en maraîchage et des TP, des travaux pratiques. Comment est-ce que vous êtes arrivé au CNPH? J'ai d'abord fait une licence en sciences de l'éducation à la Cato, que j'ai poursuivie par un BTS en production horticole. Et après, j'ai travaillé une année et j'ai trouvé le poste. Et maintenant, vous enseignez l'horticulture? J'enseigne l'horticulture depuis 3 ans. C'est une passion? C'est une vocation? Une vocation. Une vocation. Mes parents travaillent tous les deux, sont issus du milieu horticole. Donc, voilà. Très bien. Est-ce que vous pourriez maintenant nous dire comment se passe un de vos cours? Dans mes cours, je commence toujours par la partie théorique. Donc on voit le développement d'une plante, la mise en place d'une plante, la conduite d'une culture d'une plante, par exemple la tomate. Donc d'où elle vient, ses besoins en eau, ses besoins en termes de climat. Et ensuite, on essaye d'aller voir le plus possible sur
sur les sites, donc directement chez les producteurs pour voir comment ça se passe et comment ils mènent à bien leur culture. Et au niveau pratique? Au niveau pratique, on fait la même chose mais en plus petite quantité sur le CNPH. Donc on commence d'un semis, on peut également les greffer et ensuite on a un tunnel et on les met en place dans le tunnel. D'accord, donc quelles sont les différentes techniques que vous apprenez à vos élèves en cours pratique? En cours pratique, on leur apprend à semer, à bouturer, à greffer. Ils font de l'arrosage, ils font tout ce qui est suivi de culture, donc de la taille, du pincement. Et ensuite, il y a tout le suivi sanitaire, donc l'arrosage, le traitement phytosanitaire s'il y a besoin, etc. Et vous travaillez sur combien de variétés de végétaux? On travaille sur la partie floriculture, donc là on a une vingtaine de références. Sur la partie pépinière, on doit avoir une cinquantaine de références et également sur le maraîchage. On m'a dit également que vous accompagnez les élèves, même en dehors du CNPH. Donc, comment ça se passe? Je suis référente d'un groupe, donc les BPROA, ce sont des responsables d'exploitation agricole. Donc quand ils partent en stage, on fait un suivi régulier, on appelle les entreprises pour savoir comment ça se passe, comment se déroule leur stage, s'il y a des choses à revoir, s'il faut modifier, voilà. Et on les accompagne, on va sur l'entreprise pour voir comment se déroule. Parlez-moi du plaisir que vous avez à travailler au plus près de la nature, autour de magnifiques plantes, de toutes différentes également. On m'a dit qu'il y avait des milliers de végétaux ici. Des milliers, peut-être pas, des centaines, oui. Après, il y a différentes espèces, il y a différentes variétés. L'intérêt, c'est surtout montrer aux stagiaires comment ça pousse, comment ça se développe, ce qu'il faut faire pour avoir une belle plante. Et ça, c'est toujours valorisant de leur apprendre. Mélissa Amossé, merci. De rien. Qui sont les élèves du CNPH? Quels sont leurs projets professionnels? C'est ce qu'on va tenter de savoir tout de suite en allant à leur rencontre. Eugène, bonjour. Bonjour. Vous êtes stagiaire au sein du CNPH. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Disons que je suis en train d'enlever les mauvaises herbes pour pouvoir diviser l'anthurium. Je travaille sur l'anthurium. Très bien. Dites-moi, Eugène, quand et comment êtes-vous arrivé au CNPH? Je suis arrivé au CNPH, enfin j'ai pris les cours à partir du 19 août. Et je suis arrivé au CNPH parce que j'ai entendu parler du CNPH et j'avais un projet professionnel. Et du coup, j'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé, j'ai appelé pour pouvoir savoir ce que c'est que le CNPH. Et votre projet professionnel, il consiste en quoi? Mon projet professionnel, c'est plus tard, lorsque je finirai ma formation, c'est pouvoir faire être pépiniériste et faire du maraîcher et du maraîchage. Dans la région? Dans la région, oui, surtout dans la région. Parce que la Angers, c'est la première région horticole. Oui. Eugène, dites-nous, quel est le diplôme que vous préparez? Je prépare un BPA, brevet professionnel agricole, session horticulture. Et cette passion, elle vient d'où? Bon, disons que la passion des plantes, ça arrive de loin. Bon, quand j'étais gamin, j'accompagnais mes parents sur leurs exploitations. Et puis bon, avec le temps, je dis pourquoi pas me diriger vers ce projet professionnel. Vos parents ont des exploitations ici à Angers? Non, je suis originaire de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, précisément de la Côte d'Ivoire, et mes parents ont des exploitations en Côte d'Ivoire. Et est-ce qu'il y a des différences au niveau des techniques agricoles que vous avez remarquées? Oui, surtout au niveau climatique. Bon, dans le sud, en Afrique, on a le soleil à plein temps. Et ici, ce n'est pas le cas. Donc, deux fois, il faut passer les semences en dormance et il faut les lever. Et deux fois, il faut faire de telle sorte qu'on puisse espacer les ventes. Donc, tout cela, il faut les apprendre et s'approprier pour pouvoir mettre en pratique. Est-ce que vous avez comme projet de revenir dans votre pays natal, travailler sur ces exploitations ivoiriennes? Oui, c'est un projet d'avenir. Mais pour le moment, je suis là et je vais apprendre la technique et me professionnaliser. Parce que lorsqu'on finit d'ici, il faut pouvoir vous trouver un boulot, me professionnaliser et plus tard mettre au service des autres. Eugène, qu'est-ce que vous avez appris depuis votre arrivée ici au CNPH? Depuis mon arrivée au CNPH, j'ai appris à connaître les plantes. Savoir à quelle période il faut s'aimer ou à quelle période il faut bouturer.
et à quelle période les plantes ont besoin de l'oxygène et quelles sont les dispositions des plantes. Qu'est-ce que les plantes ont besoin réellement dans l'environnement. C'est parce qu'une plante, en fait, aspire pas autant d'eau que l'autre, ça dépend de la plante? Oui, ça dépend des plantes. Aujourd'hui, à ce niveau-là, on est sur les anthuriums. Les anthuriums ont besoin plus d'humidité. Donc, comme c'est une fleur qui vit dans le sud tropical, ils ont besoin d'humidité. Donc, il ne faut pas l'exposer au soleil. Donc, c'est bien conseillé de pouvoir remettre dans la douche. Ah oui. Pour que la plante puisse vraiment se développer. Donc, il ne faut pas le mettre tout près de Sur un balcon, on ne peut pas, hein? Non, ce n'est pas conseillé sur un balcon. D'accord. Et il faut l'arroser, il faut bromiser. C'est-à-dire que prendre juste un peu d'humidité. Mais pas l'arroser, mais un peu d'humidité. Donc, les plantes ont leurs caractéristiques. Donc, il faut les comprendre pour pouvoir vivre avec ces plantes-là. Très bien, merci Eugène. Stéphane, bonjour. Bonjour. Vous êtes stagiaire au sein du CNPH. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Eh bien, je suis en train de préparer un semis de laitue. D'accord. Je vous propose, si ça vous intéresse, de me rejoindre. Bah oui. Et mettre vos petites mains dans... D'accord, très bien. Ça consiste en quoi? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Donc là, nous disposons de 2 terrines, donc une chacun. Il y a juste à remplir la terrine. C'est facile, ça. De substrat, voilà. Alors. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a une limite? Oui, il y a une petite limite en général sur des terrines comme ça. D'accord. Qui se trouve juste un petit peu avant le haut, là. D'accord. Donc on essaie de bien égaliser. Alors là, c'est bon, au niveau Donc, du niveau. Voilà, très bien. Donc on va tasser la terre légèrement pour bien niveler, qu'il n'y ait pas que ce soit trop chaotique et beaucoup trop de creux pour avoir une végétation très régulière. Il faut appuyer du coup pas très fort. Et donc ça, c'est du terreau basique? Terreau semi et bouturage. C'est un terreau qui est très très fin. Très doux au toucher. Ouais, voilà. Et donc ensuite, voilà. On mouille et puis ça se transforme. Voilà, on brumise notre terreau avant de semer. D'accord. Et nous allons disposer nos petites graines. Alors très régulièrement. On prend ça dans le plat. Je vous propose d'en prendre aussi. Merci. Alors on peut s'aider sur de petites étiquettes. C'est minuscule. C'est minuscule, oui. Donc, on essaie de disposer assez régulièrement à l'espace. On en met une, on en met plusieurs. Ouais, il faut très disperser la semence. D'accord, on fait des lignes. Voilà, tout à fait. Et vous, Stéphane, ça fait combien de temps que vous êtes là au CNPH? Je suis arrivé au mois d'avril. J'ai fait plusieurs sessions de formation. D'accord. J'ai passé 25 ans dans l'industrie et j'en ai eu un petit peu marre puisque la fin de ma carrière s'est terminée en intérim. D'accord. Le travail temporaire, c'est pas l'idéal à mon âge. Donc l'horticulture, c'est une reconversion? Tout à fait, oui. C'est une passion qui est venue petit à petit Je l'ai eu depuis très très petit et je continue d'ailleurs. J'ai un très très grand terrain et j'en profite. D'accord. Donc une fois qu'on a placé nos graines, on va les recouvrir. Alors nous avons un tamis qui va permettre de bien finir bien égaliser le recouvrement des graines. On en met alors un peu, il faut que ce soit proportionnel à la grosseur de la graine. D'accord. C'est à 1 à 2 fois l'épaisseur du diamètre de la graine. Après, pour finir, on appuie légèrement pour qu'il y ait un meilleur contact de la graine avec le terreau. Pour bien faire, pour savoir ce que c'est, mais une petite étiquette. Et on attend combien de temps avant que ça à peu près une semaine. D'ici une semaine, il y aura déjà des beaux petits plants. C'est vrai? Oui. D'accord. Et vous, du coup, qu'est-ce qui vous plaît dans l'horticulture? Tout en général, c'est vraiment intéressant, puis c'est infini. On n'en voit jamais le bout. Et j'imagine que vous avez un réel plaisir à travailler autour des plantes, Oui, le plaisir de toucher la terre, de créer quelque chose avec pas grand-chose. De donner naissance voilà, c'est ça. Tout à fait. À un être... Très bien, merci pour ce conseil pratique. Merci. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Parole d'Assaut.